Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Vite Vu avec pour cette vidéo l'actualité de la semaine avec entre autres Jeff Bezos qui quitte son poste, les bourses mondiales en pleine forme avec les plans de relance américains entre autres, l'économie en France avec une forte progression des créations d'entreprises en 2020 malgré la crise, et pour le loisir, Harley-Davidson propose un plan à 5 ans avec des motos électriques, mais toujours un peu thermiques, et le groupe Stellantis avec leur future gamme de voitures pour 2022-2023. Alors si tout ça vous semble intéressant, restez sur la vidéo, abonnez-vous, regardez l'ensemble de mes vidéos proposées sur la chaîne. Nous avons donc ici sur le site l'opinion.fr Jeff Bezos qui quitte son poste de directeur général chez Amazon pour devenir président exécutif. Il quitte une fonction pour une autre fonction. Qu'est-ce que ça change? Pas grand chose. En gros, il a depuis quelques mois pris du recul sur l'opérationnel et veut se concentrer plus sur les décisions, la stratégie de l'entreprise. Donc il quitte pas Amazon, hein. Il est toujours là pour prendre les décisions, pour donner la stratégie, le cap. Ça reste un visionnaire et il aime son entreprise. Joe Biden, de son côté, propose un plan de relance de 1900 milliards de dollars. Vous voulez que je vous l'écrive en chiffres? En gros, ça fait ça. Ce qui représente des chiffres que l'on n'a pas l'habitude de dire, c'est 1 trilliard 900 milliards de dollars. Ou 1 million de millions, si vous voulez. Dans ce plan de relance, il est peut-être pas tout à fait défini, mais il parle de donner un chèque à l'ensemble des Américains, suivant leurs revenus, d'environ 1400 dollars. 1400 dollars, ça fait environ 1200 euros. Et si je convertis 1900 milliards de dollars, ça fait environ 1558 milliards d'euros. Grâce à l'annonce de ce plan, les bourses mondiales lundi et mardi étaient en grande forme. Ils ont pété tous les records du début de cette année. Un petit point sur la vaccination du Covid. On voit que les Américains sont toujours en grande avance sur nous. Ils sont à 33 millions, presque 34 millions de vaccinés. Les Chinois, 24 millions. Ah, c'est des chiffres du 31 janvier. Et nous, Français, chiffre du 2 février, 1,7 million. Bon, certes, on est un peu moins nombreux, mais 33 millions, les Américains, sur 360 millions, ça fait presque 10%. Hein. Nous, on est à 2%, quoi. Un autre fait marquant, une news qui est tombée ce début de cette semaine, la France a compté 4% de création d'entreprises de plus que 2019, pour l'année 2020. Ce qui, malgré la crise, est quand même étonnant. C'est pas forcément l'époque ou l'année sur laquelle miser pour créer une entreprise. Mais si on creuse un peu, on se rend compte que les 2/3 de création d'entreprise, c'est des auto-entrepreneurs. Auto-entrepreneurs pour faire la livraison de plats, Uber Eats, Deliveroo, et des personnes qui veulent faire du transport, avec Uber par exemple. Donc ça fait au total sur l'année 2020, 848 000 créations d'entreprises. On passe du côté loisir cette fois-ci avec Harley-Davidson qui propose une vision à 5 ans avec des motos électriques. Oui, mais pas que. Tout le monde sait que Harley-Davidson est pro-moteur et fait des moteurs qui font du gros bruit. Et les fans sont rassurés, il n'y aura pas que de l'électrique, il y aura aussi des moteurs thermiques. Mais Harley-Davidson se rend compte que le monde va vers l'électrique, vers le hybride, et tend à changer sa politique pour satisfaire un plus grand nombre de clients. Du côté automobile, avec Stellantis, du coup, le nouveau groupe franco-italiano-américain, avec Peugeot, Citroën, Alfa, Fiat, Opel, Chrysler,
Jeep. Bon, au total, il y a 12 marques, 23 marques, je sais plus. Bon, du coup, ils ont décidé de créer de nouveaux modèles pour 2022-2023. Avec, entre autres, une Peugeot 308 toute neuve, toute restylée. Une Alfa Giulietta restylée aussi, parce que l'ancienne a été arrêtée de produire en novembre 2020. Donc celle-ci serait prévue pour 2023. Un restylage de la DS4. Chez Alfa Romeo aussi un petit SUV qui s'appellerait Tonale, qui est déjà dans les tuyaux, qui sortirait dans l'année 2022 je pense. Enfin un moteur plus sportif pour du coup la Giulietta, la 308 et l'Opel Corsa, avec un moteur 360 chevaux, hybride du coup, parce que Alfa Romeo n'est pas du tout sur le créneau et a une longueur de retard sur le sujet. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé le contenu, pensez à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des remarques, si vous voulez aider la chaîne, si vous voulez du contenu particulier. Et je vous retrouve dans une future vidéo. Ciao!